qu'est-ce que tu fais avec cette personne qui n'a rien fait, qui est innocente, qui t'aime sincèrement? Tu t'en vas, tu veux faire quoi? Ah, ouais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui dis d'aller se laver un peu en brousse pour revenir ou tu fais quoi? Tu le laisses? Quand tu constates que la personne t'apporte... T'apportes la malchance. Ah, t'apporte la malchance. Ouais. Mais il y a de l'amour quand même. Ouais. Oui, il y a de l'amour. À ce moment-là, il y a des dispositions à prendre. La Ouais. première disposition, c'est d'échanger avec la personne et de lui demander est-ce qu'elle a déjà fait ce constat dans des relations ultérieures. Est-ce qu'on a déjà attiré fait mal, son hein? attention? Mais C'est des discussions douloureuses, mais c'est important. Kadi, autant faire mal comme ça et traiter, parce que comme j'ai dit, la personne peut ignorer. Oui, oui, justement. Donc, elle peut aller de rupture en rupture sans savoir réellement pourquoi les gens la fuient ou pourquoi les gens la quittent. Ouais. D'accord? Donc, si vous aimez réellement une personne, ce n'est pas seulement être avec cette personne qui est le challenge. C'est aider vraiment cette personne sur ce qu'elle peut traverser comme situation difficile. C'est un peu ce que je dis d'ailleurs quand une personne a une mauvaise haleine ou quoi que ce soit. Si vous l'aimez réellement, vous traitez le problème. Vous n'essayez pas de bifurquer. Okay. Donc, il faut pouvoir poser action à la personne. Est-ce que ça t'arrive des fois dans tes relations, quand une personne te rencontre, etc., de commence à échanger comme ça avec elle. Parce que voilà ce que je constate depuis que je t'ai rencontré. Voilà ce que je vois. Voilà ce qui se Donc, tu vas passe. dire à la personne, depuis que je délicat. t'ai rencontré, vraiment, mes affaires sont un peu bloquées. Alors que nous, on parle de ça tout le temps ici pour dire non, c'est pas normal et tout. Oui, et tu quand lui tu en vas dire parles. ça, la personne va dire quoi? Mais donc tu dis que c'est moi qui le bloque. Non, Ok, comme faut je dis, partir, au revoir. Comme je l'ai dit, tout est une question de façon de parler à la personne. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut installer ton conjoint ou ta conjointe ou ton partenaire ou ton futur ou ta future dans un certain confort de la causerie ou de l'échange. Voilà ce que j'ai constaté en fait. Tu vois? Je ne sais pas si tu as fait le même constat. Mais tu Elle va vois, te dire non, j'ai pas fait le même constat. oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir que l'autre peut ignorer. Ouais, D'accord, l'autre peut ignorer, mais il faut venir aussi vers l'autre avec des solutions. je suis d'accord. D'accord, il faut venir vers l'autre avec des Justement, Oui, oui. quelles sont les dispositions à prendre à partir du moment où les deux maintenant se rendent compte qu'il y a un problème? Voilà. Parce que ça, là, on n'est plus d'un côté où c'est le pervers narcissique qui va venir te Non, non, pas détruire, du parce que tout. ça, mais c'était une question que j'allais te poser. Là, on est dans le côté spirituel. Oui. En tant dans le côté spirituel, il y a un combat. Vous voyez, quand les deux vont se rendre compte qu'il y a un problème, Oui. et l'autre va aller se laver, mais les esprits qui sont là-bas, là, Non, on n'a ils vont pas aller besoin. de l'autre côté. On n'a pas besoin de te laver. Il faut bien l'expliquer comment on t'as peut pas besoin de te démanteler laver. cette affaire-là. Non, tu n'as pas besoin de te laver. Tout va dépendre de la dimension de spiritualité avec laquelle tu es le plus à l'aise. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui est spirituel serait spirituel. Spirituellement. D'accord? Donc, il va falloir tenir compte aussi de l'arrière-plan spirituel de ton partenaire ou ta partenaire, qu'il soit musulman, chrétien, animiste, etc. Ce qui est Ce sont les certain... alliances qui avaient été Voilà, ce faites qui est- avant. Mais des fois, ça n'a rien à voir Non, avec c'est des pas ça, alliances. c'est bon. Non, C'est non, juste non, moi, non, tu non. sais, souvent, là, hey. Ce dont nous parlons là, en fait, c'est différent des liens spirituels qu'on peut retrouver dans la vie de la personne. Ça a une Coach. dimension Ouais. très étroite, en fait, avec l'aura de la personne. Vous savez qu'au-delà des liens spirituels, chacun d'entre nous dégage une aura. Totalement. Vous pouvez avoir une aura de circonstance qui fait que quand vous vivez dans une maison, d'accord, et que vous partez de cette maison, vous pouvez laisser dans cette maison-là des problèmes. C'est ça. Vous pouvez laisser dans cette maison-là votre galère, vous pouvez laisser dans cette maison-là vos problèmes de couple. De sorte que si une personne vient louer la même maison, la personne se retrouve confrontée aux mêmes difficultés que vous. vrai. Vous comprenez? Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec des liens spirituels que tu as dans ta vie. C'est pour ça que quand vous louez, ça c'est une parenthèse que je fais. Si vous louez une maison, vous nettoyez la maison, je trouve ça drôle, quoi. On lave la maison, On doit avec bombarder du la javel, maison. etc. Mais on ne fait pas le nettoyage spirituel. spirituel, Parce que ce n'est pas que des corps qui ont vécu dans cette maison. bien sûr. C'est aussi des esprits, c'est aussi des âmes qui ont vécu dans cette maison. Et si vous dormez dans un environnement où la personne a passé toutes ces années à pleurer, à être dans une angoisse, son âme a été marquée par des faits qui parfois sont comme des hôtels qui ont été bâtis dans cette Mais coach, il y a le côté aussi, quand je dis que c'est des liens spirituels d'avant, c'est que, par exemple, il y a des femmes, on dit souvent, elles ont sirène des eaux. Oui. Elles ne peuvent pas se marier. Quand elles sont avec cet homme-là, l'homme, par exemple, n'a plus d'argent ou bien il est tombé malade. Vice-versa, l'homme aussi peut avoir. Donc, il y a aussi des alliances, il y Voilà. a des trucs de sang à briser, Mais en non? fait, sur ça, Aurélie, dès qu'il y a une explication, Voilà. on n'est plus dans le sujet de ce jour. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si c'est parce qu'il y a une sirène des eaux, La Marie si de c'est nuit, parce qu'il y a Marie Marie de de la nuit, c'est nuit, parce qu'il y a c'est des pas la même djinns, chose. etc. À ce Ok. moment-là, ou bien des esprits succubes ou incubes, dès cet instant-là, on n'est plus dans ce contexte-là. D'accord. Mais le contexte dont je parle, c'est une personne normale. Même quand elle dort, elle ne voit rien en rêve. Son âme, Tu mais vois son ce que je veux esprit est dire? noir même. C'est comme ça, elle est. Mais le problème se situe au niveau, en fait, spécifiquement de D'accord. l'aura. D'accord. Alors, j'ai une chose, excuse-moi, Didja. Coach, tu voulais que, Oui. tu disais qu'en coulisses,
cette émission devait s'appeler Femme de disgrâce ou Femme de grâce. Mais pourquoi on ne dit pas Homme de disgrâce? Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ce titre, d'ailleurs. D'accord. Alors, pourquoi je le dis? Eh bien, parce que les femmes ont plus cette capacité-là à développer ce type d'attitude. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est lié à leur matrice. Si. D'accord? C'est lié à leur matrice. Et il faut savoir que les femmes ont quelque chose d'extraordinaire que, je sais pas, on dira Dieu ou la nature ou l'être suprême leur a donné. C'est vraiment leur période menstruelle. Il y a quelque chose de très spirituel qui est lié à ça. Et c'est la raison pour laquelle une femme ne devrait pas aller avec n'importe quel homme. Vous voyez? Une femme, en fait, on a le sentiment comme ça que ce sont nous les hommes qui choisissons avec quelle femme on veut être. Mais la grande vérité, c'est que c'est le contraire. Hein. Ouais. C'est la femme qui détermine quel type d'homme va entrer dans sa vie. Donc, mesdames, si vous arrive de rencontrer de mauvaises personnes sur votre route, il faut vous poser l'action de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi cette dimension à l'intérieur de vous là n'appelle que ce type de personnes en réalité. Donc, généralement, la femme va être beaucoup plus disposée, en fait, à cette situation-là que les hommes. D'accord. Moi, je veux revenir un peu en arrière sur cette histoire d'aura et tout. Parfois, c'est juste ta saison d'échec, de malheur. Et c'est peut-être le timing qui fait que cette personne-là arrive dans ta vie exactement à ce moment-là. On ne peut pas imputer tout de suite les malheurs ou ce qui ne va pas dans notre vie à la présence de quelqu'un. Parfois, la personne n'y est pour rien. C'est juste ta traversée du désert. Et inversement, peut-être que c'est ton moment de gloire, de joie et que la personne est arrivée dans ta vie à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on doit forcément attribuer le bien ou le mal à quelqu'un? On n'attribue pas forcément, Didia. Moi, je suis d'accord avec une chose qui m'arrive une fois, c'est un avis. Une chose qui m'arrive 2 fois, c'est un point de vue. Une chose qui m'arrive 3 fois, c'est une tendance. Mais 4 fois, c'est un fait auquel je dois pouvoir commencer à faire très, très, très attention. En fait, si quelqu'un arrive dans ma vie et puis je perds un boulot, c'est un fait qui peut arriver. Mais si chaque fois que moi, j'arrive dans la vie d'une personne, la personne perd son boulot. Si chaque fois que moi, je me mets en relation avec quelqu'un, son projet avorte. Parce qu'il y a aussi cette dimension de l'avortement, entre guillemets, de projet ou de circonstances. Ou bien, je suis dans une relation avec une personne, tout va bien pour la personne jusqu'à ce qu'elle dise « je veux t'épouser ». Et à ce moment précis-là, tout va s'écrouler, en fait, littéralement, autour de la personne. Donc, je parle bien ici de femmes de grâce ou de disgrâce ou d'hommes de grâce ou de disgrâce, parce que avant la survenue de cette personne, tout était régulier dans ma vie, tout allait bien dans ma vie. Je veux dire qu'il n'y avait aucune circonstance qui présageait que telle ou telle situation allait arriver. C'est pour ça que je dis, il faut procéder par analyse. C'est-à-dire, je ne vais pas aller tout de suite comme ça de go et dire que si moi-même j'ai eu une série de comportements qui vont... Le karma, il existe. Si j'ai une série de comportements qui, au moment où cette personne arrive dans ma vie, me font recevoir le salaire des actes que j'ai posés, je ne vais pas accuser la personne en face de moi. Mais si je me rends compte, en fait, que la personne arrive dans ma vie, un certain nombre de choses changent, je me remets en cause. C'est la première des choses, je me remets en cause. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? La deuxième des choses, c'est d'attirer l'attention de ma partenaire sur la situation que je traverse avec lui. L'objectif ici n'est pas de trouver un coupable à la situation que je vis, mais d'interpeller, en fait, mon partenaire ou ma partenaire sur la réalité des faits. Alors, un autre élément qu'on a peut-être failli omettre, c'est que il y a des personnes, en fait, qui ont eu un résidu, en fait, de ce qu'on peut appeler un homme de grâce ou une femme de disgrâce. Je donne un exemple. C'est-à-dire que si vous avez ce résidu, de la même façon que vous allez avec un homme, sa sémence est en vous, mais spirituellement, ce qu'il représente aussi en vous, vous pouvez avoir chopé aussi chez un homme de disgrâce ou chez une femme de disgrâce, un dépôt de disgrâce. Ce qui fait que tout allait bien jusque-là dans votre vie, mais à partir du moment où vous avez eu contact avec cette personne, c'est un peu comme si les œufs de cette disgrâce-là étaient en vous. Et si vous ne vous faites pas traiter, vous commencez, vous aussi, à votre niveau, à transmettre cela. En épigénétique, par exemple, ça se transmet. C'est-à-dire, d'une certaine façon, vous pouvez transmettre ça même à votre descendance et faire que des filles qui foutent la aux gens ou que des garçons qui vont rendre la vie des gens très compliquée. C'est pour ça que j'adore la spiritualité. Il y a beaucoup de choses quand tu es dedans. À ces aspects-là. Alors, vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.